Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjumbolo TV. Nous poursuivons, chers frères et sœurs, notre série de conférences consacrée à la prédestination en question. Ce soir, nous allons poser la question de savoir si la prédestination n'exclut-elle pas et n'anéantit-elle pas la liberté de la volonté de l'homme nécessaire. La prédestination, chers frères et sœurs, n'exclut-elle pas et n'anéantit-elle pas la liberté de la volonté de l'homme nécessaire? Faux, une fois de plus. En effet, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, sans tenir compte des œuvres, de la volonté, de la foi, ni de l'effort humain, se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des élus, qui au quotidien soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés. En effet, chers frères et sœurs, les élus de Dieu connaîtront la vérité. En effet, chers frères et sœurs, les élus de Dieu obtiendront le salut de leur âme pour prix de leur persévérance. Or, la persévérance, nous avons eu l'occasion souvent de le rappeler, est le fait de persévérer. C'est la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu, par un acte de volonté renouvelé. Toute chose conforme à l'esprit et au code de la liberté. Par ailleurs, relevons que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance est l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Aussi, l'attendons-nous naturellement avec persévérance, volonté, zèle, selon qu'il est écrit. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, chers frères et sœurs, avec persévérance. Donc, on a souvent entendu cette critique-là, à savoir de dire que effectivement, la prédestination exclurait et anéantirait la liberté de la volonté de l'homme nécessaire. C'est totalement faux. Il y a beaucoup de confusion mentale. Beaucoup de confusion mentale. Ainsi donc, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, sans tenir compte des œuvres, de la volonté, de la foi et de l'effort humain, se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des élus, qui au quotidien, chers frères et sœurs, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés. En effet, les élus de Dieu obtiendront le salut de leur âme pour prix de leur persévérance. Nous avons dit que la persévérance est le fait de persévérer. C'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Cela, chers frères et sœurs, est conforme à l'esprit et au code de la liberté. Cela est conforme à l'esprit et au code de la liberté. On parle d'un acte de volonté renouvelé. Cela est conforme à l'esprit et au code de la liberté. La persévérance est conforme à l'esprit et au code de la liberté. La persévérance, c'est le fait de persévérer, c'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Et persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. La persévérance est conforme à l'esprit et au code de la liberté. D'accord? Donc la liberté, retenons donc une fois pour toutes que la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, sans tenir compte des œuvres, de la volonté de la foi, ni de l'effort humain, se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, la persévérance des élus, qui au quotidien soutiennent et combattent le bon combat de la foi
pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés. La persévérance, la notion de persévérance est conforme à l'esprit et au code de la liberté. Donc, la prédestination n'anéantit point et n'exclut point la liberté des élus de Dieu. Par ailleurs, nous avons relevé que nous avons rappelé que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance est attente confiante d'un bien qu'on désire. Aussi, l'attendons-nous naturellement avec persévérance, volonté, zèle. D'accord? C'est quelque chose qu'on désire, un bien qu'on désire. Un bien qu'on désire, on ne peut qu'être partant, on ne peut qu'être volontaire. Aussi, l'attendons-nous naturellement avec persévérance, volonté, zèle, selon qu'il est écrit. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. D'accord? Nous attendons, les élus de Dieu attendent leur salut avec persévérance. D'accord? Or, c'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance est attente confiante d'un bien qu'on désire. Aussi, attendons-nous notre salut naturellement avec persévérance. Nous attendons le bien qu'on désire avec persévérance, volonté, zèle. Nous sommes partants. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, chers frères et sœurs, nous l'attendons avec persévérance. Donc, la persévérance, toute notion de persévérance est conforme à l'esprit et au code de la liberté. Vous voyez donc ainsi que la prédestination n'anéantit donc point, ni n'exclut, chers frères et sœurs, la liberté des élus de Dieu. D'accord? Au roi des siècles donc, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.